Bonjour à tous, si vous n'êtes pas déjà au courant, il y a une faille dans Docker qui vient d'être découverte. Plus précisément dans runc, qui est la librairie utilisée par Docker, qui est aussi utilisée par Kubernetes et d'autres systèmes de gestion de conteneurs. On va essayer de comprendre son fonctionnement, et à la fin je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir mitiger ce genre de problème. Et donc c'est une faille qui est très grave puisqu'elle permet depuis un conteneur de pouvoir avoir l'accès root à la machine hôte. C'est-à-dire que si une machine héberge d'autres conteneurs, d'autres personnes ou d'autres clients ou des choses comme ça, un des clients pourrait démarrer un conteneur malicieux sur cette machine et depuis ce conteneur accéder à la machine hôte et donc accéder aux autres conteneurs des autres clients. Donc c'est particulièrement grave pour les services de cloud ou tous les services qui partagent des ressources pour faire tourner des conteneurs dessus. Et donc bien évidemment la faille a été annoncée après que le patch soit sorti, donc en théorie tous ces services devraient être mis à jour, et donc si c'est votre cas, vous devriez être correct pour l'instant. Si par contre vous opérez votre propre infrastructure, il est très temps de commencer à faire vos mises à jour parce que c'est quand même assez critique. Alors on en a entendu parler un petit peu partout, mais j'ai vu très peu d'articles qui détaillaient exactement comment fonctionnait cette faille, dans les détails, qu'est-ce qui faisait que depuis un conteneur on puisse avoir accès à la machine hôte, ce qui ne devrait pas du tout être le cas normalement. Et donc c'est une équipe de chercheurs polonais qui a trouvé cette faille, et ils ont publié les détails de comment ils ont fait pour trouver, qu'est-ce qu'ils ont essayé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et comment ils ont eu l'idée pour trouver cette faille. Et c'est quand même assez intéressant, c'est en anglais, je vais vous poster le lien dans la description. Et donc aujourd'hui je vais décrire plus précisément comment cette faille fonctionne. Donc pour quelqu'un qui voudrait exploiter cette faille, tout d'abord il faudrait qu'il crée un conteneur malicieux. Donc c'est-à-dire qu'il va créer un conteneur comme on le fait comme d'habitude, mais dans ce conteneur là, il va ajouter 2-3 petites choses qui va l'aider à prendre le contrôle de la machine hôte. Et la première des particularités de ce conteneur, c'est que son entry point, donc le point d'entrée de ce conteneur, c'est un lien symbolique vers le chemin /proc/self/exe. Donc ce chemin est un petit peu bizarre, qu'est-ce qu'il fait exactement? /proc, c'est pas un répertoire comme les autres, qui contient vraiment des vrais fichiers du disque dur, c'est un répertoire qui va contenir entre autres des informations sur les processus. Et donc par exemple si vous allez dans /proc/1234, vous allez avoir des informations sur le processus qui a le PID 1234. /self, c'est un cas un petit peu particulier, ça va faire en sorte que le processus qui accède à /proc/self va accéder aux informations de son propre PID. Et donc ce répertoire, en fait, il va dépendre du processus qu'il appelle. Pour chaque processus, il va avoir l'air différent. Et l'élément exe, ça correspond à l'exécutable de ce processus. Et donc, en entier, /proc/self/exe, ça correspond au fichier de l'exécutable à partir duquel le processus est lancé. Donc vous pouvez faire un exemple sur votre machine, si vous faites ls/proc/self/exe, ça va vous retourner /bin/ls, parce que c'est le processus ls qui est un programme qui a accédé au répertoire self, donc son propre PID, et /exe qui lui donne son propre exécutable en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on roule un conteneur comme ça? En fait tout d'abord, quand on fait la commande docker run ou quand Kubernetes démarre un processus, il va utiliser runc, qui est en fait un outil en command line un peu plus bas niveau pour pouvoir gérer les conteneurs. Et donc c'est cet exécutable là qui va démarrer les conteneurs. Et donc quand cet exécutable là essaye de démarrer ce conteneur particulier, il va tomber sur l'exécutable /proc/self/exe qui va correspondre à lui-même. Et donc il va essayer de lancer son propre exécutable dans le conteneur. Et donc il va réussir, il va prendre son exécutable et le lancer, mais à l'intérieur du conteneur. Et donc une des fonctionnalités de sécurité des conteneurs, c'est les namespaces, et ça permet d'isoler les conteneurs de tout le reste du système. Donc normalement, quand un conteneur est démarré, il a un namespace qui a un dossier très particulier, et pour le processus qui est dans ce conteneur-là, ce dossier particulier, c'est la racine du système. Il ne pourra pas remonter plus haut. Et donc là où ça commence à être un petit peu bizarre, c'est qu'à l'intérieur du conteneur, le processus qui est démarré, c'est l'exécutable de runc de la machine de l'hôte. Donc déjà là on voit que ça commence à pas très bien aller, parce que depuis un conteneur, on ne devrait pas avoir accès à des fichiers qui sont à l'extérieur du conteneur. Et donc ce deuxième processus runc qui est exécuté à l'intérieur du conteneur, lui, comme il est dans le conteneur,
quand il va démarrer, il va essayer de charger des librairies externes, sauf que comme il est dans le conteneur, il va utiliser les librairies qui sont à l'intérieur du conteneur. Mais comme on est dans un conteneur qui est assez particulier, ces librairies-là, elles ont été modifiées. Et elles ont été modifiées, il y a une fonction globale qui a été injectée à l'intérieur de ces librairies. Donc là, dans l'exemple, il parlait de libc, qui est une librairie tout à fait standard pour des programmes Linux. Et sauf que la libc dans ce conteneur, elle est modifiée pour pouvoir faire d'autres choses que ce qu'elle devrait faire normalement. Et donc, elle se comporte comme d'habitude, sauf que juste avant de faire ce qu'elle fait d'habitude, elle va exécuter un petit peu de code. Et ce petit bout de code, il va faire deux choses. Donc il va réouvrir le fichier de l'exécutable. Donc il va, toujours en passant par /proc/self/exe, ouvrir ce fichier, et il va l'ouvrir en lecture. Et donc quand on ouvre un fichier, on a un file handle que vous pouvez voir avec la commande lsoff par exemple. Vous pouvez voir toutes les file handles qu'un processus a ouvert, c'est-à-dire tous les fichiers sur votre système que votre processus est en train d'ouvrir. Et donc ces file handles, ils peuvent être soit en lecture, soit en écriture. Et donc pour l'instant, la librairie ouvre le fichier de l'exécutable juste en lecture, parce qu'elle ne peut pas encore l'ouvrir en écriture, parce qu'il est en train de s'exécuter. Donc elle ne peut pas le modifier pendant qu'il est en train de s'exécuter. Et deuxièmement, juste après avoir eu un file handle sur l'exécutable, le petit bout de code va démarrer un nouveau processus. Et ce process, c'est un process qui est dans le conteneur, qui est malicieux lui aussi, et qui va pouvoir continuer l'attaque. Et donc lui, ce processus malicieux, lui, il va aller regarder dans /proc pour essayer de trouver le processus de runc qui vient de le démarrer. Et donc ça va pas être très dur à trouver, puisque comme on est dans un conteneur, il devrait y avoir que deux processus qui sont en train de rouler, du moins du point de vue de ce processus, qui est le processus de runc et le processus de lui-même du programme malicieux. Et en fouillant dans /proc, il va récupérer le file handle en lecture que la librairie avait ouvert juste avant. Et donc, en ayant récupéré ce file handle là, parce que évidemment notre processus malicieux, il n'a pas accès au chemin complet pour aller éditer ce fichier, mais en récupérant juste le file handle, ça va lui permettre de le réouvrir. Et de le réouvrir cette fois-ci en écriture. Pourquoi? Parce que runc, lui, va finir par s'arrêter, le processus de runc va finir par s'arrêter, et une fois qu'il sera arrêté, le processus malicieux, lui, va pouvoir réouvrir le fichier en écriture. Donc en fait, il y a comme une boucle dans ce programme qui essaye d'ouvrir ce fichier, et qui attend en fait que runc finisse de s'exécuter, et une fois que runc a fini, hop, il réouvre le fichier grâce au file handle, mais cette fois-ci en écriture. Et là vous commencez à vous douter de qu'est-ce qui va se passer. Ce programme malicieux va écraser le fichier d'exécutable de runc, qui est celui de la machine hôte, avec ce qu'il a envie, et donc c'est ça qu'on appelle la payload. Ça peut être par exemple un programme qui va donner un accès à distance à la machine, et à partir de là, c'est fini. La prochaine fois que l'exécutable de runc va être appelé, ce qui devrait pas tarder vu que normalement c'est une machine qui roule Docker ou Kubernetes, donc elle fait que ça, elle utilise runc pour toutes les opérations reliées au conteneur, donc pour les démarrer, pour les arrêter, pour quoi que ce soit. Et donc très rapidement, la machine va réouvrir runc, qui va maintenant être la payload que notre conteneur malicieux a écrasé, et donc ça permet de donner l'accès complet en route, vu que runc est roulé en route, à la machine hôte. Et donc, depuis la machine hôte, de pouvoir accéder à tous les autres conteneurs qui roulaient sur cette machine. Et donc maintenant que je vous ai fait un petit peu peur, on va essayer de voir comment le problème a été fixé et comment on aurait pu le prévenir. Et donc la manière dont ça a été fixé, c'est un petit peu original, c'est que quand runc va démarrer, il va copier son propre exécutable en mémoire dans un espèce de RAM disk, et c'est cet exécutable qui est en RAM disk qui va s'occuper de lancer le conteneur. Et donc dans ce cas, même si le conteneur peut toujours essayer d'écraser l'exécutable original, l'exécutable qui va être écrasé, c'est celui qui est en mémoire. Et donc cet exécutable qui est en mémoire va être utilisé juste pour lancer ce conteneur-là, et il ne sera pas sur le système de fichiers de la machine hôte. Et donc ça rajoute une couche d'isolation entre le conteneur et la machine hôte. Et donc comment on aurait pu prévenir ce problème? Parce qu'il y a des cas où cette faille ne fonctionne pas. Un des premiers cas où ça ne fonctionne pas, c'est si votre système utilise AppArmor ou SELinux, qui sont des outils de sécurité très très connus et qui permettent de surveiller les processus et de regarder si ce qu'ils font c'est logique ou pas. Et donc dans notre cas, le fait qu'un processus à l'intérieur d'un conteneur accède à un fichier à l'extérieur du conteneur, c'est pas du tout logique, et donc ces programmes-là les auraient empêchés. Deuxièmement,
cette faille ne fonctionne que si l'utilisateur qui est utilisé à l'intérieur du conteneur est l'utilisateur root. Et donc ça ne veut pas dire que le conteneur doit être démarré en mode privilege, ça veut juste dire que si par exemple je fais un conteneur qui lance Apache, et que l'utilisateur dans le conteneur qui lance Apache est root, et bien c'est ça qui va faire que l'utilisateur root va avoir l'ID 0 et ça va correspondre avec l'utilisateur root de la machine hôte qui lui aussi a l'ID 0. Et au moment du check pour écraser le fichier, le kernel va le laisser l'écraser. Et donc normalement c'est une bonne pratique de ne pas utiliser l'utilisateur root, de spécifier dans notre Dockerfile l'utilisateur qui va être utilisé quand le conteneur va être lancé. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est que par exemple dans Kubernetes, on peut forcer le cluster à ne pas lancer des conteneurs qui justement utilisent cet utilisateur root. Maintenant malheureusement, il y a beaucoup de conteneurs qui continuent à l'utiliser, et donc c'est quand même une faille qui va marcher sur beaucoup de systèmes, et qui marche en plus avec tous les paramètres par défaut sur un système normal. Et donc pour résumer, cette faille est assez grave. Faites vos mises à jour de runC, n'utilisez pas l'utilisateur root dans vos conteneurs, et prenez le temps de configurer SE Linux ou à part mort si vous êtes vraiment sérieux à propos de la sécurité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Thomas, je fais des vidéos chaque semaine sur les sujets autour du cloud, du DevOps ou de Docker en particulier. Et donc si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous suggère de vous abonner pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine.